Bonjour à tous, au plaisir de vous présenter ce point d'information. Après avoir servi le diocèse de Yopougon 12 années durant en tant que chancelier, le père Albert Dacha a été installé sur le siège de présidence de la paroisse Saint-Barthélemy des Cités du Banco le dimanche 17 novembre dernier au cours d'une messe présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du dit diocèse. Le point dans un instant. La liturgie magnifiquement animée par la chorale Sainte-Véronique de la paroisse Sacré-Cœur de Mbro dans le diocèse d'Agboville, dimanche 17 novembre à la cathédrale Saint-Paul du Plateau a permis de revivre les grandes heures de son parcours. À travers des chants soigneusement choisis, les choristes ont fait montre de leur talent, touchant le cœur des fidèles présents. Le dimanche 17 novembre dernier, l'évêque du diocèse de Yopougon, son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, a procédé à l'installation du nouveau curé de la paroisse Saint-Barthélemy des Cités du Banco, père Albert Dacha. L'ex-chancelier diocésain a remercié les différents acteurs qui se sont mis à sa disposition pour l'accueillir en tant que missionnaire. Reportage Aristide Sossou, commentaire Maria Bissier. Anciennement chancelier du diocèse de Yopougon, le père Albert Dacha a été installé par l'évêque du diocèse de Yopougon, son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, comme nouveau curé de la paroisse Saint-Barthélemy des Cités du Banco le dimanche 17 novembre 2024. À l'entame de cette messe de prise de possession canonique, le secrétaire du conseil pastoral paroissial a prononcé un mot de bienvenue à l'endroit de ses convives avant que Monseigneur Lesoutier ne présente l'élu du jour. Le révérend père Albert Dacha, son nom semble un peu bizarre, il est ivoirien, Haïti. Il a été ordonné prêtre le 8 juin 2000 à la cathédrale Saint-André des mains de Monseigneur Laurent Akran Manjo de vénérée mémoire. Il a été successivement vicaire à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney d'Agboville. Concrètement, à Yopougon, il n'a vraiment pas de près de sa promotion puisqu'il n'a pas étudié en Côte d'Ivoire. Ni la philo, ni la théologie, il a tout fait à l'extérieur, au Nigeria et du Nigeria en Italie. Voici brièvement présenté votre curé, le père Albert Dacha. Après cette présentation, la prière d'ouverture a été prononcée, puis le prélat a remis le livre de la parole, marquant un moment symbolique de la mission qui lui est confiée. Dans son message, l'évêque de Yopougon a lancé un appel à la conversion. Pour signifier que nous tendons vers la fin, les textes que nous entendons nous disent aussi, et déjà dans l'Ancien Testament, on nous dit que le monde que nous avons sur lequel nous marchons, dans lequel nous vivons, ce monde aussi est appelé à finir. À la fin du monde, il y aura un jugement. Déjà dans l'Ancien Testament, le livre de Daniel. Ceux qui ont fait le bien pour la vie éternelle et puis ceux qui ont fait le mal pour le châtiment éternel. Alors, c'est un appel à la conversion parce que penser à la fin de quelque chose, c'est une bonne chose. Demandez aux élèves qui sont en classe des amens. Les moments forts de cette Eucharistie ont inclus la remise du livre de la parole, la profession de foi et le serment de fidélité. Moi, Albert Dacha, dans l'exercice de la fonction de curé de la paroisse Saint-Barthélemy des Cités du Banco, promets de rester toujours en communion avec l'Église catholique, que ce soit en parole ou dans mon comportement. Conformément à la tradition liturgique, le nouveau curé, le père Albert Dacha, a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions et a salué la communauté paroissiale. Il a reçu les clés de l'église et du tabernacle, une étole violette, ainsi que les saintes huiles. La cérémonie a été ponctuée par la lecture et la signature du procès verbal. Plusieurs allocutions ont été prononcées, dont celle de M. François de Sales-Kwasi, vice-président du Conseil pour les affaires économiques, du père curé Albert Dacha et du pasteur de l'église particulière de Yopougon. Avec une humilité touchante, le nouveau curé a adressé ses remerciements à ses pairs et à ses paroissiens. La nouvelle équipe presbytérale a reçu des dons suivis de photos de famille avec quelques groupes paroissiaux. Cet événement a suscité plusieurs réactions. Et sentiment de joie parce que avec toute cette ferveur, la présence des frères et sœurs, des amis,
des connaissances qui viennent aussi pour ensemble rendre grâce à Dieu pour ce grand jour. On ne peut qu'être heureux. Toute notre communauté est heureuse en ce jour, heureuse de l'accueillir, heureuse de le savoir à nos côtés. Certainement qu'avec notre nouveau père curé, nous relèverons tous les défis qui se présentent à nous. Il a été installé par quelqu'un qui l'a formé à la chancellerie, le père Jouré, qui est l'actuel chancelier du diocèse. Et c'est émouvant que le formateur soit installé par celui qui l'a formé et que ce prêtre rompu à l'administration de la chancellerie puisse enfin, aujourd'hui, commencer une autre expérience paroissiale. Et nous sommes heureux de l'avoir installé. La chorale Sainte-Véronique de la paroisse Sacré-Cœur de Ombro dans le diocèse d'Abbeville, dans le but d'acquérir une notoriété et nouer des partenariats, a été très enchantée d'animer la célébration eucharistique le dimanche 17 novembre à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. L'équipe presbytérale et les fidèles chrétiens ont encouragé les membres de la chorale, soulignant l'importance de leur mission dans l'édification de l'Église. Compte rendu de la célébration. Se faire connaître et promouvoir le chant chrétien en abbé et d'autres langues. Telles sont les raisons pour la chorale Sainte-Véronique de Ombro dans le diocèse d'Abbeville d'animer 2 célébrations eucharistiques dimanche 17 novembre 2024 à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Nous sommes reçus par la chorale Sainte-Véronique de la paroisse Sacré-Cœur de Ombro dans le diocèse d'Abbeville qui nous visite pour ensemble magnifier le nom du Seigneur. La messe de 11h de cette journée dominicale a été présidée par le père Hyacinthe Israël Touré, vicaire à la paroisse cathédrale, en présence du parrain de la cérémonie, Nana Aradibo Ambroise, par ailleurs chef du village de Ombro, et sa notabilité, des amis et sympathisants de la chorale Sainte-Véronique de Ombro. Dans son homélie, le curé de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, le père André Nkayo Ogou, a exhorté les fidèles à plus de responsabilités dans leur vie quotidienne. Dans un élan de joie et d'espérance, les chants exécutés ont résonné avec force, traduisant l'enthousiasme de ces fidèles engagés dans la mission de l'Église. L'équipe presbytérale, la coordination des chorales de la cathédrale et les fidèles chrétiens ont été remerciés pour l'opportunité offerte à la chorale de faire montre de son savoir-faire. Plus de 25 ans au service du Seigneur et de l'Église, les membres de la chorale Sainte-Véronique de Ombro dans le diocèse d'Abbeville parlent de leur démarche et de leur partenariat avec la chorale NDI de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. C'est surtout pour faire la promotion de la chorale. Ceux qui sont intéressés, ça fait 10 ans que je suis leur parrain et ils m'ont toujours sollicité. Nous sommes venus à Abidjan, demain on peut se retrouver à la basilique, pourquoi pas aller un jour à Rome. Voilà, c'est ça. En tout cas, je veux leur évolution. Je pense qu'elle a déjà été à la hauteur du fait qu'elles ont fait déjà des CD. Et on profite pour pouvoir faire l'évolution, pour pouvoir rééditer encore ces CD-là, pour que le monde national et international soit témoin de l'évolution de cette chorale. En choisissant la cathédrale, qui est la vitrine de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, pour eux, c'est toute une grâce et puis important de venir presser dans cette église. Donc, le partenariat qui va naître désormais entre eux et nous, la suite serait de nous inviter chez eux de façon interactive, que cet partenariat-là va nous emmener à échanger davantage et à mieux se connaître. Tout le monde est appelé à servir dans l'église, voilà. Puisque la synodalité parle de la mission, d'accord, de la mission commune, voilà, donc tout le monde est utile à l'église. Et à travers cette démarche, ils nous montrent encore leur disponibilité de pouvoir œuvrer pour l'Église, donc pour cette marche commune. Alors, cette démarche est à saluer. Chaque chrétien est invité à prendre une part active
voilà, à participer à la mission. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.